toutes et à tous, dans l'actualité ce soir, la suite de la prise en charge sanitaire des sinistrés de dernières pluies dévastatrices dans la capitale. L'alerte sanitaire est au maximal pour éviter la propagation des eaux contaminées par des déchets et produits toxiques. Le ministère de la Santé appelle la population à l'observance des mesures d'hygiène. On en parle dans un instant dans ce journal. Autre titre lié au drame des dernières pluies, c'est la voie ferrée Kinshasa-Matadi qui s'est coupée en deux. Dans ce journal, nous irons faire les constats sur l'axe Kimwenza, Kingantoko et Kasangulu. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Dans ce journal, immersion totale dans l'espace agricole Kanyama-Kasese qui passe du site de formation à une véritable cité moderne. Hôpitaux, écoles, complexes hôteliers et sportifs sortent des terres. Kanyama-Kasese, une destination touristique. Des images qui pourraient être en compte des faits, mais ici, il s'agit d'une réalité. Les détails sur cette transformation radicale dans ce journal. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est tout d'abord cette cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. 4 nouveaux diplomates ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État. Retour sur cette cérémonie solennelle à la Cité de l'Union africaine avec Jules Tutumbaï, Mika Lusala, Champion Dangui et Jean Kazadi. Suivez. Ballet diplomatique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Les premiers à franchir la haie d'honneur, le diplomate Kalissa Farid, ambassadeur de l'Ouganda à RDC. Le diplomate de carrière, l'ambassadeur de l'Ouganda a supervisé plusieurs missions présidentielles pour le compte de son pays. L'Ukraine est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur Vasil Amianine. Ce diplomate de 54 ans va travailler pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la RDC, 2 pays qui entretiennent de bons rapports depuis le démembrement de l'Union soviétique. La République du Soudan, autrefois voisine de la RDC, a désigné M. Ousmane Hussein Elamine Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Les diplomates soudanais retrouvent un pays où il a commencé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire d'ambassade. Locuteur de français, il a été accrédité en Belgique comme ambassadeur. Enfin, Madame Laura Evangelia Suarez est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de Venezuela en République démocratique du Congo. Basée à Brazzaville, Madame Laura Suarez est diplomate de carrière depuis 2005. Elle a reçu de son président Nicolas Maduro la mission de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caracas. Après les inondations à Kinshasa, la capitale présente un tableau sanitaire précaire, d'où il faut des mesures d'hygiène pour éviter des épidémies. Le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba, appelle la population à l'observance des mesures d'hygiène. Robert Ndaï. Kinshasa, les inondations causées par les pluies diluviennes ont submergé des maisons, détruit des infrastructures et provoqué des déplacements des familles vers les sites d'hébergement. Les eaux de ruissellement ont été contaminées par des déchets et des produits chimiques, augmentant les risques d'épidémie dans la capitale. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, tire la sonnette d'alarme sur les risques de propagation des maladies liées à cette catastrophe naturelle. La population est appelée à observer les consignes du gouvernement. Et là, la stagnation, on va voir sans doute une flambée de paludisme parce que les moustiques vont être multipliés. Le choléra, parce que l'eau ne s'évacue pas correctement, donc on va avoir le choléra probablement. Oui, on craint de flambée d'épidémie, notamment le choléra, notamment le paludisme et très probablement toutes les maladies liées aux mains sales, les maladies diarrhéiques, parce que là on n'a pas assez d'eau.
Il est crucial, affirme Dr Samuel Roger Kamba, que chacun prenne conscience des risques et participe aux efforts de prévention. Alors que l'identification de la population pour des sites d'hébergement évolue, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a échangé avec les partenaires sur les dialogues stratégiques sur la vaccination. Vous savez que le contexte est aujourd'hui difficile entre un contexte sécuritaire, épidémiologique dégradé en RDC qui appelle vraiment à des flexibilités et des actions très rapides du ministère et aussi des partenaires pour s'adapter à la situation. Une rencontre qui a permis d'évoquer les questions sur les défis actuels du programme élargi de vaccination. Étant l'assistance humanitaire continue sur le terrain, la ministre des Affaires sociales était au chevet des sinistrés. D'autres précisions dans ses commentaires. Les sinistrés des dernières pluies diluviennes meurtrières de Kinshasa sortent petit à petit de leur cauchemar. Dans ce tourbillon de détresse, des actions de solidarité s'organisent par les gouvernements et d'autres partenaires chaque jour pour assister ces sinistrés. Dans le lot, la ministre nationale des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Des noirs et blancs vêtus en signe de deuil et de solidarité avec les familles des victimes, Nathalie Aziza Mounana a effectué une visite de consolation, des réconforts et des soutiens moraux. Dans sa gibecière, plusieurs camions contenant du pain, de l'eau, des vivres et non-vivres pour s'assurer que ses compatriotes frappés par cette catastrophe ne manquent pas de l'essentiel pendant ces moments difficiles. Comme elle, l'entreprise Varun Beverage RDC vient aussi mettre la main à la pâte pour assister ses victimes. Au bord de ces gros véhicules qui font les tours des différents sites où sont hébergés ces sinistrés se trouvent des bouteilles d'eau. Premier site, les stades Tata Raphaël, déchargés un à un, ces paquets d'eau potable seront mis à la disposition de ces victimes. Objectif, éviter toutes sortes de maladies hydriques comme les choléra et la diarrhée. Après les stades Tata Raphaël, ces véhicules ont pris la direction du stade des Martyrs. Sur place, les responsables des Varun Beverage ont supervisé l'opération des déchargements de ces bouteilles d'eau qui seront distribuées aux sinistrés. Et parmi les causes qui ont accentué ces drames après la pluie, figure le non-respect des normes urbanistiques, dans la capitale surtout. Le ministre de l'Urbanisme s'emploie à faire respecter la loi pour mettre fin à l'anarchie. Nanumba. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Pandzou, a tenu une réunion d'urgence avec le secrétaire général à l'urbanisme et les directeurs centraux de son ministère pour aborder les récentes inondations à Kinshasa. La réunion s'est concentrée sur l'évaluation de la situation et la prise de décisions pour prévenir des futures occurrences. Une note circulaire sera mise pour interdire la construction dans les zones problématiques connues telles que la baie d'Engaliema, le long de la rivière Njili, Sokopao Alimete, Tartiendanou, la rivière Basoko, la rivière Makelele, la rivière Gombe et d'autres. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Pandzou, a souligné que des sanctions strictes qui pourront aller jusqu'à la révocation seront prises pour les fonctionnaires surpris en train de traficoter et d'accorder des permis de construire dans les zones non édificantes. L'arrêté existant de juillet 2024 reste en vigueur, interdisant justement les constructions dans les zones non édificantes et une réunion interministérielle avec les affaires foncières et la ville de Kinshasa chargée de lutter contre les constructions anarchiques et occupations anarchiques illégales du domaine foncier de l'État avec les affaires foncières et toujours à pied d'œuvre. Le trafic était jusque-là timide sur la voie ferrée Kinshasa-Matadi et maintenant, coup dur, ce trafic est suspendu suite au fait que la voie ferrée s'est coupée en deux. Nous sommes sur l'axe Kimenza, Kingantoko et Kassangoulou. Rodé Panda nous en dit un peu plus.
Les pluies de vendredi 4 et samedi 5 avril dernier qui ont endommagé la route nationale numéro 1 dans le Congo central, entraînant ainsi des événements tragiques avec d'énormes dégâts humains et matériels. Cette catastrophe n'a pas épargné la voie ferrée sur la ligne Kinshasa-Matadi. Plusieurs endroits endommagés, notamment sur la section Kimwenza, Kinganto et Kazangulu, au PK 322, 326, 328 et 329. L'ampleur de la situation dépasse donc les capacités d'intervention du comité de gestion de l'ONATRA dirigé par le DG Martin Lukusa aux côtés du DGA Gabin Lulendo et le PCA Mathieu Mananga qui se démènent tant soit peu avec l'accompagnement du gouvernement à travers la redevance logistique terrestre. Pour l'instant, le chemin de fer est coupé. Les dégâts sur ces réseaux nécessitent une intervention de grande envergure immédiate en mode d'urgence avec l'appui du gouvernement de la République. Autant les travaux de réhabilitation de la route Matadi s'activent, autant la voie ferrée devrait toucher aussi l'attention et la bienveillance du gouvernement et des autorités compétentes en urgence pour sauver les trafics. Un axe extrêmement vital pour les transports des biens et des personnes jouant un rôle crucial dans l'économie du pays. Cette voie ferrée de l'ONATRA permet non seulement de désenclaver les régions, mais aussi facilite les échanges commerciaux avec amélioration sensible de la mobilité des Congolais. La détérioration de cette infrastructure compromet gravement la capacité de l'ONATRA à assurer ces services essentiels. Le chemin de fer en état de défection aujourd'hui, le manque à gagner est énorme pour l'économie du pays. La vétusté de ces infrastructures ferroviaires âgées de plus d'un siècle oblige les ouvrages à céder. À cela s'ajoutent les constructions anarchiques qui occupent les emprises du réseau ferroviaire qui en est une autre cause. Les nouvelles sur la route de contournement de Kinshasa, la rocade, eh bien, les travaux sur place évoluent normalement, mais ceci concerne les familles qui avaient enterré leurs proches au cimetière Kiboto et Njili Kilambu dans la commune de Mongafula, à proximité de cette route. Une opération d'identification est en cours en vue de la délocalisation de tombes qui seront impactées par les travaux de construction des rocades sud-est de la ville de Kinshasa. Eh bien, la commission interministérielle chargé de l'expropriation dans le cadre de ces projets invite les responsables des familles concernées à se présenter le jeudi 10 de ce mois au dimanche 13 avril au cimetière Kiboto de 8h à 16h munis de documents justifiant les liens avec les personnes enterrées pour vérification et convenir des dispositions pratiques pour exhumer et réinhumer les corps. Et nous détenons cette nouvelle du secrétaire général aux travaux publics et président de la commission, l'ingénieur Georges Kossi Guiméa. Le secteur agricole, levier essentiel pour garantir une économie inclusive, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, à ces sujets. Les comptes rendus avec Marie Kalong. Nous ne devons pas continuer à manger chez les voisins. Nous devons produire et nourrir les voisins. Ces propos forts ont été tenus par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, à l'issue de l'entretien à huis clos avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamere. Lors de cette rencontre, le ministre d'État a présenté les principaux défis auxquels fait face ce méga-ministère, insistant sur la nécessité pour les députés nationaux d'être informés sur les obstacles structurels freinant l'élan agricole du pays. Parmi ces défis figurent notamment la problématique de la loi sémencière actuellement bloquée par certaines dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Le ministre Mouchaïl souhaite que des efforts soient fournis pour déverrouiller ces articles et ainsi permettre l'adoption de cette loi essentielle au développement du secteur agricole. Nous avons des projets de grande envergure. Nous devons parler au président de l'Assemblée nationale pour permettre à ce qu'il puisse continuer à appuyer le gouvernement. L'agriculture est parmi les secteurs prioritaires du gouvernement et du chef de l'État, avec les soldats qui est devenu populaire, la revanche du sol sur les sous-sols. Alors nous avons voulu discuter un peu avec le président du Parlement. À noter que la loi sémencière éviterait à la nation congolaise d'être un dépotoir de semences non adaptées au climat, mais aussi et surtout improductif. Merci.
DP World, troisième opérateur portuaire au monde, pilote les travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Nous sommes dans le Congo central. Alors, à quand la fin des travaux sur place? La réponse est pour l'année prochaine. La première ministre a voulu en savoir un peu plus à Dubaï. On en parle avec Chimène Dondo. La situation du port en eau profonde de Banana au cœur des discussions entre la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, et le PDG de DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial. DP World, qui signe un accord avec le gouvernement congolais en décembre 2021, est en train d'aménager un quai initial de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir le plus grand navire en activité. Le port, qui sera doté de technologies les plus récentes, aura une capacité de manutention de 450 000 équivalents 20 pieds par an. Le président de la République, à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Le projet de port en eau profonde de Banana incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite doter la RDC d'infrastructures logistiques modernes. Ce développement est crucial pour renforcer les capacités d'exportation du pays et offrir un accès abordable aux marchés internationaux. C'est une campagne à la limite permanente. La vulgarisation des textes légaux portant création, organisation, fonctionnement des comités locaux de sécurité. Eh bien, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour mener cette campagne. Bobo Anan Mokonzi. Après Kinshasa et le Congo central, Jacquemain Chabani vient de lancer la vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Séance tenante, les innovations de ces textes ont été présentées. Il s'agit entre autres de la formation des pratiques administratives, la démocratisation de la gestion des sécurités et la réhabilitation du pouvoir des chefs de quartier et des rues. À travers cette nouvelle loi, le Conseil de sécurité est remplacé par les réunions de sécurité. Je tiens à rendre au magistrat suprême mes hommages les plus déférents pour sa grande vision portée par le gouvernement central à travers notamment la vice-primature en charge de l'intérieur. Le patron de la sécurité nationale a pour sa part salué l'importance particulière de ces textes en cette période où la République démocratique du Congo subit l'agression rwandaise dans sa partie orientale. La vision du président de la République, telle que traduite dans le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités du pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toute action en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des attestations sanctionnant la formation de 6 jours organisée à l'attention de membres des comités provinciaux et locaux du Haut-Katanga, au nombre duquel les maires, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les chefs des quartiers, des regroupements et des villages. 6 hauts magistrats des forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu leur notification officielle de main du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. On en parle avec Sandre Nyangi.
mes sincères félicitations. Faisant suite à l'ordonnance présidentielle portant nomination des officiers généraux, cette remise officielle de notification par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, aussi aux magistrats des FARDC, est un acte qui consacre la prise de fonction, celle de dire le droit de manière rigoureuse, impartiale et selon le code de justice militaire. S'adressant aux hauts magistrats militaires, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a rappelé l'importance du rôle des magistrats militaires dans un contexte sécuritaire tendu. Il a réaffirmé au nom du chef de l'État, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la volonté de mettre fin à l'impunité et de faire de la justice un pilier de discipline et d'intégrité au sein des troupes. Le commandant suprême vous a fait confiance en ce moment précis où il se bat bec et ongle pour redorer l'image ternie de notre justice militaire et la justice civile, avec la tenue des États généraux, la justice et les 10 ans de la Cour constitutionnelle. La guerre nous imposée par le Rwanda, l'attitude des militaires au front exige de vous des actes de coercition. Vous êtes donc appelé à dire le droit en vous appuyant sur le code de justice militaire. Ces hauts magistrats ont remercié le président de la République pour la confiance placée en eux et ont promis d'accomplir leur devoir avec loyauté, sérénité et détermination en tant que gardiens inflexibles de l'ordre et de la loi. Il s'agit de prendre un engagement ferme, un engagement de loyauté envers le chef de l'État. Prendre un engagement aussi de servir avec dévouement, abnégation, n'est-ce pas, dans le cadre de nos services, en exerçant nos fonctions respectives. Instrument clé du redressement d'éthique et de discipline des forces armées, la justice militaire est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'assainissement du secteur de la défense et de sécurité. Cette prise de fonction marque un nouveau départ sous le signe de la responsabilité et de l'espoir d'une armée plus juste. Et ces films documentaires qui retracent exactions et massacres dans la partie est du pays. Ce film a été présenté au public, un document vidéo produit par le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, moment propice pour des témoignages parfois poignants sur le rôle combien singulier de l'armée rwandaise dans cette tragédie humaine. On en parle avec Mami Kadima. Devoir des mémoires et sensibilisation sur les atrocités dont sont victimes les Congolais vivant dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise. Ces documentaires produits par le mécanisme national des suivis coordonné par le professeur Toumba Luaba, intitulé Carnage martyr des femmes et des enfants lors de la prise et l'occupation de Goma et Bukavu par les RDF M23 de janvier à mars 2025, retracent les exactions, les enlèvements et massacres de Goma et Bukavu perpétrés contre les civils par l'armée rwandaise. Que faire en présence de l'indescriptible barbarie sans limite, et comme vous le verrez dans le documentaire qui transforme des troupes en machines à tuer, à amputer, à violer, à massacrer, devant une telle inhumanité, les mots me manquent. Parmi les intervenants, les ministres des médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, qui a partagé sur le travail de fond mené par le gouvernement de documenter les faits et carnages commis par le M23 AFC et leur mentor, le Rwanda. Nous avons un travail de documentation que nous faisons, mais nous avons aussi un travail qui doit nous permettre de réunir des éléments à opposer devant la justice. De sorte que lorsqu'on va poursuivre les responsables pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, que nous soyons en mesure de les démontrer par des faits, non pas seulement par des mots. Des témoignages poignants ont été rendus à l'issue de cette projection. Dans la foulée, celui de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elingue-Niembo. Nous devons tous donner des chances à tous ces mécanismes qui sont mis en place au niveau national et qu'enfin nous puissions bénéficier d'une paix durable. Plusieurs personnalités politiques, militaires et civiles ont pris part à cette projection.
En organisant cette séance, le mécanisme national des suivis entend non seulement rendre hommage aux victimes de cette guerre d'agression, mais aussi éveiller la conscience de plusieurs sur la nécessité de justice et réparation. Et à présent, ces images, c'est tellement beau pour être réel. Et pourtant, c'est si réel. Kanyamaka CC, lieu de reconversion de Kuluna, se transforme en un site paradisiaque, du moins touristique. Immersion totale dans le paysage idyllique de Kanyamaka CC, à travers ses commentaires. Suivez. KCC, un vaste chantier à ciel ouvert. KCC, c'est aussi l'air frais de la modernité qui souffle dans chaque coin et recoin. Dès l'arrivée à l'aérodrome général d'armée Denis Kaloumé, nom du premier commandant du service national, l'on peut se faire une idée des ambitions affichées. Du salon présidentiel au salon d'accueil, tout a été fait dans les règles de l'art. Et dans le même environnement, un centre hospitalier moderne force déjà l'admiration. Le lieutenant général, commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, souligne l'importance de cet ouvrage. Nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. D'autres, on pourra les amener ici. Nous les soignons et après leurs soins, nous les réinsérons. Quelqu'un qui a été blessé, qui ne se dise pas que je me suis sacrifié pour la nation et après la nation m'a abandonné. Et que je suis abandonné. Non loin de cette structure sanitaire trône une école construite en amont par les bâtisseurs pour les élèves de ces coins du pays. Ces bâtisseurs et bâtisseuses à l'œuvre dessinent déjà ce que sera Mandala City. Entre salle de conférence, guest house et complexe omnisport, tout est fait pour faire des Kanyamaka CC une destination des rêves où l'on assiste à un alliage parfait entre modernité et agriculture. L'idée c'est que Kanyamaka CC soit un lieu qui attire les gens. Les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'encadrement des jeunes, qui veulent s'inspirer ou qui veulent venir pour l'échange d'expériences. En redynamisant le service national, le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de réveiller la capacité de l'homme congolais et à transformer son environnement immédiat. Vers un changement des paradigmes dans la gestion préélectorale. Un travail scientifique en parle, la description avec Edith Chala. Lorsque la cloche a sonné, contrastant avec la tranquillité légendaire de la bibliothèque de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, c'était l'ouverture de la séance académique de soutenance publique de la thèse, la gestion du contentieux préélectoral en Afrique francophone, étude comparée des droits béninois, sénégalais et congolais, du chef de travaux, Bisselele Mouchipai Ogu, devant un jury composé des professeurs rompus à la science juridique dirigé par le professeur Évariste Bochab. Le récipiendaire a relevé les défis organisationnels, administratifs, juridictionnels communs aux 3 sujets d'étude. Pour résoudre la problématique des contestations post-électorales, le néo-docteur propose la révisitation du cadre normatif, la judiciarisation des actes non pris en compte par les législateurs et formule des recommandations à la société civile sur l'amour de la patrie, aux politiques sur la culture d'acceptation des résultats, entre autres. Après les questions des membres du jury et les réponses du candidat, la mention est la plus grande distinction. Nous invitons les recteurs de l'université de Kinshasa à bien vouloir conférer les grades de docteur en droit aux candidats précités. Il ne pouvait en être autrement quand le promoteur de la thèse est le professeur Jean-Louis Esambo Kangaché, l'un des rares spécialistes du droit électoral au pays et doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Le président du jury, le professeur Évariste Bochab, a pris le temps de saluer et remercier Jean-Louis Sambo, doyen de la faculté de droit, pour les thèses en droit électoral dont il est le promoteur pour corriger la jurisprudence erratique en cette matière, faute de connaissances appropriées. Comme ouverte par le secrétaire général académique, le professeur Oudiko Lukanga, au nom du recteur de l'UNIKIN, la séance a été clôturée par le secrétaire général académique, le professeur Oudiko Lukanga, au nom du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Il n'était plus propriétaire de sa propre concession à l'entrée de l'AFDEL. Avec larmes aux yeux, le patriarche Jonas Mukamba est rentré dans ce droit. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a remis les clés de cette propriété foncière à son propriétaire. Images et commentaires. Il a mené plusieurs batailles juridiques
pour entrer dans ses droits. Mais hélas, des décisions de justice non exécutées se sont succédées. Et enfin, le bout du tunnel. Et maintenant, l'épilogue d'une longue saga judiciaire. Ah, c'est depuis 1997 que vous avez pris votre chancel. Non, on a perdu. Vous avez perdu depuis 1997. Les patriarches Jonas Mukamba, sénateur, aujourd'hui de nouveau propriétaire de sa concession dans la commune de la Gombe, spolié depuis l'entrée de l'AFDEL. C'est en 1997, à l'arrivée de l'AFDEL, mes collègues avaient fui. Je suis parmi les dignitaires moboutistes Kabila m'a amené à Goma, qui était son quartier général. J'étais son prisonnier personnel, disait-il. Mais pendant que j'étais à Goma, comme les journaux avaient déclaré que j'étais tué à petit feu, la gérante, Mme Brigade Françoise, poussée par les avocats congolais vers eux, a changé les titres de tous mes biens. Le ministre, à côté de moi, a appliqué la justice, la vraie. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, porteur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, annonce les couleurs. Depuis 5 mois, nos services ont travaillé sereinement et au bout de compte, nous avons conclu que la concession ici appartenait évidemment à Kotrakin, qui était la société du patriarche Mukamba. Et donc aujourd'hui, c'est un jour heureux. Fini donc la période des intouchables. L'état de droit, loin d'être un simple slogan, s'applique et ses effets sont de plus en plus visibles. La province de Mai-Ndombe, riche en biodiversité, mais à la traîne quant aux questions de développement, le sénateur Herman Mutima Sakrini a échangé sur toutes ces questions, y compris celles liées à l'insécurité, avec l'ambassadeur de l'Union européenne en poste à Kinshasa, Erudis Kitutu. Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne, a reçu en audience le sénateur Herman Mutima Sakrini, élu de la province de Mai-Ndombe. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des défis auxquels fait face cette province suite au phénomène Mobondo, notamment les déplacements des populations, les tensions sociales, l'insécurité dans le territoire de Kwamount et la question de balisage des cours d'eau desservant la province de Mai-Ndombe où des naufrages ayant causé des centaines de morts ont été enregistrés. Le sénateur Herman Mutima a présenté un tableau détaillé de la situation au Mai-Ndombe, mettant en lumière les besoins urgents des populations, particulièrement celles affectées par les conflits dans le territoire de Kwamount. Il a également souligné l'importance de fournir une assistance humanitaire tout appelant à une résolution définitive de cette crise afin de permettre aux populations déplacées de regagner leur milieu d'origine. Je suis très satisfait parce que j'ai appris qu'il y a des actions qui sont en cours déjà. Et nous sommes tombés d'accord que l'élément essentiel, c'est le retour de la paix. Et les autres projets vont venir après parce que sans la paix, on peut commencer une activité et ça n'arrive pas à la fin. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a exprimé son engagement à travailler en collaboration avec les élus, ainsi que les autorités locales et nationales pour trouver des solutions durables. L'espace Grand Katanga, honoré par les chefs de l'État, qui a désigné un chargé de mission, motif de fierté pour les notables de cet espace linguistique, mais aussi géographique. Images et commentaires. D'emblée, nous remercions le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce choix perspicace porté sur ce digne fils du terroir katangais, qui est connu par toutes les générations, un fédérateur qui a un caractère typique d'écoute, discret et habile. Nous nous réjouissons de cette nomination de ce jeune doué qui continue à démontrer son sens d'abnégation pour son Katanga natal en particulier et la RDC en général. L'envoyé spécial du chef de l'État ne perdra pas une miette dans sa mission, aussi grande qu'elle soit, parce que le Grand Katanga travaillera avec lui en symbiose pour l'intérêt de tous. Nous attendons de lui
l'ouverture, les accords de point de vue, une présence permanente dans le Katanga et l'accomplissement de la mission du chef de l'État dans le Katanga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a ouvert les travaux sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable, d'abord dans la capitale Kinshasa, et à cet effet, Teddy Luamba a appelé toutes les parties prenantes, notamment les intervenants dans ces secteurs, à réfléchir sur un cadre juridique devant permettre l'intégration d'un partenariat public-privé. On en parle avec Alain Bikaï. Revenir dans nos prochaines éditions, mais cette nouvelle, il y a des avancées significatives enregistrées dans la couverture santé universelle, surtout dans son volet maternité, des avancées portées par l'autorité des régulations et de contrôle de la couverture santé universelle qui s'emploie à la promotion, mais aussi à la sensibilisation à ce qui concerne ces volets sociaux importants du quinquennat plutôt du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons y revenir avec images et commentaires avec Renette Koulonga dans nos toutes prochaines éditions. Voilà qui boucle les 20h de ce mercredi 10 avril. Merci de l'avoir suivi. Bobo Samba revient à 23h pour la suite de l'actualité qui reste d'ailleurs en